Bonjour à tous. Alors, je crois que ça fonctionne. Bienvenue pour ce webinaire de présentation de la nouvelle solution Closed, la nouvelle solution de Dataroom. On va attendre une minute ou deux que tous les gens se joignent à nous, et puis après, on va démarrer. Donc, merci pour votre participation ce matin. Vous êtes déjà très, très nombreux. On est très, très content de ça. Ça prouve qu'on ne s'est pas trompé et qu'il y a un vrai engouement pour cette solution. Donc, merci à vous. Alors, peut-être vous donner quelques petites instructions le temps qu'on démarre. Alors, on est ensemble pour 45 minutes. Donc, on va vous présenter un petit peu la solution, pourquoi on a décidé de lancer un outil de Dataroom nouvelle génération, ce que vous allez trouver évidemment sur cet outil-là. Et ensuite, évidemment, vous faire une démo de la solution. Alors, notre équipe est connectée sur le chat, donc vous pouvez poser toutes vos questions en cours de route et vous aurez des réponses par écrit en temps réel. Et on prendra également les questions principales, celles qui reviennent le plus, les plus importantes, et on pourra y répondre oralement à la fin. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions pendant la présentation. Et par ailleurs, vous recevrez un email postérieurement au webinaire avec le replay du webinaire. Vous pourrez accéder à la vidéo, vous pourrez la partager à tous vos collègues. Et vous aurez également la possibilité donc, de prendre un nouveau rendez-vous avec notre équipe pour en savoir plus et s'il y a des questions auxquelles on n'aura pas eu le temps de répondre. Bon, eh bien, je pense qu'on va démarrer. Alors, merci encore à tous pour votre présence ce matin. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, comme je le disais, l'idée, c'est de vous présenter notre nouvelle solution de Dataroom. C'est un gros milestone pour Closed. On est très, très content de sortir cette solution. Ça fait des mois qu'on travaille dessus. En parallèle, pour ceux qui connaissent Closed, on vient de sortir également une nouvelle identité visuelle, un nouveau logo. Donc, pour ceux qui nous connaissent, vous verrez si vous vous connectez à la plateforme que voilà, l'identité visuelle a un petit peu évolué également pour montrer qu'on a passé un nouveau stade dans le développement de la plateforme et qu'aujourd'hui, on est un leader du transaction management, un leader de la gestion des opérations juridiques. Donc, c'était aussi pour traduire ça. Donc, voilà. Alors, donc pour ceux qui ne connaissent pas encore Closed, une petite rapide introduction sur le sujet. Donc, nous, on est une plateforme de gestion d'opérations juridiques. Donc, vous avez aujourd'hui Nathaniel Merino et moi-même pour vous présenter la solution. On est cofondateurs et on est d'anciens dealmakers, en l'occurrence d'anciens avocats en M&A et en finance. Et on a créé la solution Closed il y a 5 ans pour essayer de simplifier, de digitaliser, de sécuriser aussi les opérations juridiques, donc les dossiers qu'on traitait en tant que dealmakers. Notre leitmotiv, c'est vraiment de les accélérer, de vous faire gagner du temps sur ces process-là, et également de les sécuriser et de fournir une expérience utilisateur, une expérience aux participants à ces opérations qui soit vraiment agréable et nouvelle. Alors, Closed aujourd'hui, c'est plus de 300 structures qu'on accompagne, plus de 300 clients, plus de 25 000 opérations qui ont été réalisées sur la plateforme depuis 5 ans. Donc, c'est vraiment un outil qui a fait ses preuves, qui est vraiment efficace sur l'accélération et la simplification des process. Et on a plus de 80 000 utilisateurs à ce stade sur la plateforme. Des cabinets d'avocats, des banques d'affaires, des fonds d'investissement, des directions juridiques. Donc, voilà, tout un tas d'acteurs, tous les acteurs finalement qui participent aux opérations juridiques. Donc, tout cet écosystème se réunit sur Closed pour réaliser des opérations. Alors, pourquoi est-ce qu'on a souhaité créer une solution de Dataroom en plus de notre solution initiale, donc une solution de gestion d'opérations juridiques de bout en bout, donc vraiment de la négociation jusqu'au closing et même jusqu'au post-closing. En fait, nos utilisateurs nous ont souvent sollicités pour des services de Dataroom, puisqu'ils utilisaient notre solution pour gérer des deals et avaient besoin, en plus de ça, d'une vraie plateforme de gestion de Dataroom, de gestion de processus de due diligence.
Et on a eu au final, au fil du temps, des centaines de data rooms qui se sont créés sur la plateforme, puisqu'on a également un espace de partage de documents dans le cadre de notre solution de gestion d'opérations juridiques. Et on a déjà eu des centaines de data rooms qui ont été réalisés sur la plateforme. Donc, sur demande de nos utilisateurs et en discutant avec les acteurs du marché, on s'est rendu compte qu'il y avait des besoins qui n'étaient pas comblés, qu'il y avait pour des très grosses opérations, des plateformes de data room existantes, mais qui sont parfois très, très chères et très complexes à utiliser et à configurer. Et pour des opérations plus petites, small cap ou des levées de fonds, il y a beaucoup d'acteurs qui utilisent des outils qui ne sont pas vraiment faits pour ça, des Dropbox, des outils de partage de documents très simples, qui du coup ne sont pas sécurisés et qui n'assurent pas la confidentialité des données. Et donc, on s'est dit qu'il y avait la nécessité de créer une data room vraiment très simple à utiliser, très intuitive, qui sécurise et qui assure la confidentialité des données et qui soit également à un tarif abordable. Et donc, c'est vrai que ça, c'est pas forcément quelque chose qui existe sur le marché. Également, une solution européenne qui héberge les données en Europe, en France en l'occurrence. Voilà, on s'est dit que ça pouvait combler les besoins de certains de nos clients et utilisateurs. Alors, je suis avec Nathaniel Merino, qui est notre responsable produit, qui va vous expliquer rapidement ce que vous avez trouvé sur cette nouvelle solution de Data Room, et après, on passera directement à la démonstration. Ouais, bonjour à tous. Donc, en effet, hein, comme l'a indiqué Grégoire, finalement, cette nouvelle Data Room, elle se fonde et elle se base en grande partie sur, finalement, les projets tels qu'on les a développés sur Close depuis maintenant 5 ans. Et finalement, dans cette logique on voulait faire une data room qui soit extrêmement simple d'utilisation, avec du coup des utilisateurs qui vont être vraiment en autonomie le plus rapidement possible, et du coup voilà, pas de longue formation, pas de 150 options, et pas d'options en fait en facturation pour tout n'importe quoi. Du coup, la logique, ça va être d'avoir vraiment l'essentiel des fonctionnalités dont on va avoir besoin dans le cadre d'une data room. Et donc ça, Grégoire va vous les montrer pendant la démo. Mais du coup, ça va être le Q&A, tout ce qui va être log, journaux d'accès qui va vous permettre de traquer tous vos utilisateurs. Ça va être également tout ce qui va être droit d'accès extrêmement granulaire, donc à la fois pouvoir taguer des groupes, taguer des participants, etc. Voilà, donc vraiment, je dirais un petit peu la base de ce que vous attendez sur une data room, sans aller justement à vous rajouter peut-être tout un tas de complexité, de lourdeur, ce qui fait que finalement c'est un outil que vous pouvez prendre en main en fait quasiment instantanément. Et donc c'est vraiment l'objet de ce qu'on a fait. Exactement. Concrètement, Close, c'est la data room la plus simple et intuitive du marché aujourd'hui. Nous, ce qu'on a voulu faire, pour résumer, c'est la simplicité d'un espace de partage de documents type Dropbox avec les fonctionnalités et la sécurité des data rooms leaders du marché. Donc, vous avez vraiment le meilleur des deux mondes et on va vous montrer ça tout de suite. L'idée, c'est que vous puissiez gagner du temps sur la configuration, l'utilisation de la solution. Également, fournir à vos clients un outil qui soit à la hauteur de l'image de marque de votre structure et ne pas utiliser des outils gratuits, pas forcément très adaptés pour ce type d'opération-là. Et évidemment, assurer bien sûr la confidentialité des données, ça on en a déjà parlé. Alors, sans plus attendre, je vais vous partager mon écran et on va voir concrètement à quoi ça ressemble. Alors, on va y arriver. OK. Alors, ça fonctionne. Parfait. Donc là, en principe, tout le monde doit voir mon écran. On va faire un petit tour d'horizon de la solution. Et donc, comme je le rappelle, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. S'il y a des choses qui ne sont pas claires dans le chat, vous avez notre équipe qui est à disposition. Alors, pour ceux qui connaissent la plateforme, c'est un outil en ligne. Donc, on n'a pas besoin de télécharger quoi que ce soit. On n'a pas besoin de configurer quoi que ce soit. La plateforme
On y accède directement depuis Internet. Ça fonctionne sur mobile, sur tablette. Donc voilà, vous pouvez avoir votre data room dans votre poche. Ça fonctionne parfaitement sur tous ces outils-là. Donc, on se connecte avec un identifiant, un mot de passe comme celui-ci, très simplement. On a des options spécifiques pour la sécurité, pour la connexion, notamment l'authentification des utilisateurs. On pourra y revenir plus tard, si vous avez des questions spécifiques à ce sujet. Alors, on se trouve sur la page d'accueil de Closed. Donc, la solution de Data Room est intégrée directement avec notre solution collaborative de gestion d'opérations juridiques. Voilà, tout se trouve sur une même interface. Ce sont deux solutions distinctes, mais vous pouvez y accéder directement depuis Closed. Donc, quand je me connecte, je me trouve sur la page d'accueil et j'ai ici tous les projets auxquels je participe. Donc, ça peut être des projets collaboratifs, des closings d'opérations. Mais ça peut être aussi des data rooms. Donc, vous avez des couleurs différentes pour distinguer vos projets, pour savoir si ce sont des data rooms ou des projets collaboratifs. Donc, à tout moment, vous pouvez créer une data room. Vous n'avez pas besoin d'appeler le responsable informatique de votre structure ou quoi que ce soit pour créer votre data room. C'est très, très simple, très intuitif. Vous tapez le nom de votre projet, vous tapez la date de fin prévue. Et vous avez également un petit système de statut qui indique à quel stade de la data room on se trouve actuellement. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Vous pouvez également rentrer une référence de dossier client pour pouvoir vous y référer plus tard. Vous cliquez sur valider et ça vous crée une nouvelle data room instantanément. Donc concrètement, vous voyez qu'en termes de configuration, on est sur a priori quelques secondes pour ouvrir une nouvelle data room. Et ensuite, sur chaque data room, sur chaque projet, vous avez pas mal d'informations. Donc, le nom de la data room, bien entendu, le nombre de participants qui s'y trouvent, comme je vous disais, le statut, le stade du projet, la date de création, la date de fin prévue et également des données sur le nombre de documents, le nombre de questions posées, etc. Donc, ça vous donne ça vous donne une vue d'ensemble en fait sur tous vos projets. Et si vous souhaitez ne retrouver que les data rooms, vous pouvez évidemment filtrer pour que seulement les data rooms s'affichent devant vous. Donc voilà, vous y retrouvez très facilement dans tous vos projets. Alors, on va rentrer dans une data room pour voir à quoi ça ressemble. Alors, pour ceux qui connaissent déjà Closed et notre solution de gestion d'opérations juridiques, vous n'allez pas être perdu, puisque la structure est globalement la même par rapport à ce que vous connaissez. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer comment ça marche. C'est très, très simple. Je vous ai dit que c'est aussi simple qu'un outil de simple partage de fichiers. Donc, vous avez un menu ici sur la gauche avec tous les modules que vous pouvez retrouver sur la plateforme. Donc, comme Nathaniel vous l'indiquait, vous avez évidemment la data room en tant que telle, donc un espace de partage de documents avec des droits d'accès très fins, très granulaires, très précis. On va rentrer là-dedans en détail. Évidemment, les participants, on va voir que vous avez des options de confidentialité très, très intéressantes pour masquer les différents participants à la data room et ne leur montrer que ce que vous souhaitez leur montrer. Un module de Q&A directement intégré sur la plateforme, très intuitif, très ergonomique. On va regarder ça en détail également. Une page de log. Donc, les logs, c'est tout simplement la traçabilité des actions de l'ensemble des participants à la data room. Donc, ça, c'est quelque chose aussi d'indispensable. On a besoin de savoir qui a consulté quoi, qui a chargé quoi à tout moment de l'audit. Un module de Bible qui permet en fait de télécharger en masse un maximum de documents de la data room ou toute la data room si vous le souhaitez. Donc, ça permet de pouvoir tout récupérer à l'issue de l'audit si vous le souhaitez. Et enfin, une page de paramètres sur laquelle on va s'arrêter aussi quelques minutes pour vous montrer comment régler les différents droits d'accès aux documents de la data room. Alors, très rapidement, vous voyez qu'on peut personnaliser l'interface de la data room. Vous avez ici un logo. On peut l'ajouter sur toutes vos data rooms et également sur les notifications que vos interlocuteurs reçoivent et également dans pas mal de documents qu'on peut exporter depuis la plateforme. Donc, ça permet vraiment de personnaliser l'interface. Nous, un de nos leitmotifs, c'est vraiment l'expérience utilisateur en plus de la simplicité. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez fournir, comme je le disais précédemment, à vos interlocuteurs et surtout à vos clients, un outil qui soit à la hauteur de l'image et de la communication que vous souhaitez avoir dans votre structure. Alors, on va commencer par les participants. Donc, les participants, ce sont donc toutes les personnes qui participent à l'audit. Vous pouvez en inviter autant que vous souhaitez. Il n'y a pas de limite de participants sur une data room. Et vous avez deux rôles possibles. Vous êtes soit chef de projet, soit invité. Donc ça, on retrouve le même système que sur nos projets collaboratifs. Vous avez les mêmes rôles.
Les chefs de projet vont être les personnes qui créent la data room. Donc, la personne qui crée la data room est chef de projet, le premier chef de projet, on va dire. Et ensuite, on peut réunir sur l'espace tous les chefs de projet qu'on veut. Donc, en tant que chef de projet, on a la main notamment sur les droits d'accès. On a la main sur globalement tous les paramètres de la data room. On peut également la fermer, etc. Donc, ça permet d'être administrateur de la data room. Les autres personnes que vous voyez dans ces différents groupes de participants sont des invités. Et donc, les invités, eux, auront évidemment moins de droits d'accès. Ils auront simplement les droits d'accès que les chefs de projet leur donnent. Alors, l'idée, c'est d'inviter toutes les personnes. Donc, vous avez la possibilité de les réunir par groupe. On va voir pourquoi. Ça simplifie les droits d'accès, tout simplement. Donc, quand vous partagez un dossier, par exemple, eh bien, vous pouvez le partager à l'ensemble du groupe. Donc, on va mettre dedans, par exemple, dans un deal d'acquisition, eh bien, voilà, toutes les personnes de l'entreprise potentielle acquéreur, plus leurs conseils. Et étant donné qu'ils ont besoin de recevoir le même niveau d'information, on va les mettre dans le même groupe pour qu'on puisse leur partager les mêmes informations en même temps. Comme je disais, il n'y a pas de limite au nombre de participants. Donc vous pouvez faire des projets très, très volumineux en termes de documents, mais aussi en termes de participants. Alors, pour inviter des personnes, vous cliquez sur un groupe et dans « Ajouter un participant », donc nom, prénom, société, email. La plateforme fonctionne dans 3 langues, donc français, anglais, allemand. Donc, sur un même projet, sur une même data room, vous pouvez avoir des personnes dans les différentes langues, donc qui auront leur interface en anglais, leur notification en anglais ou en allemand. Ça ne va pas traduire automatiquement les documents, mais en tout cas, en termes d'interface et de notification, ils auront tout dans la langue choisie. Vous pouvez également personnaliser l'email d'invitation avec un petit message qui va donner des instructions si vous le souhaitez. Et vous pouvez même visualiser à quoi va ressembler votre email d'invitation. Donc voilà, vous avez le nom de la data room, le fait qu'on a été invité et également le petit message personnalisé si on en a ajouté un. Alors ça, c'est pour ajouter une personne individuellement. Si vous souhaitez ajouter des personnes de façon groupée, vous avez également une option import de masse de participants. Vous téléchargez un modèle Excel, vous le remplissez avec les noms, prénoms, email des participants et vous pouvez l'importer directement, ça invite tout le monde. Voilà, donc ça c'est pour la partie participants. Dernière chose, mais c'est sûrement la plus importante, les options de confidentialité sur la data room. Vous avez 2 niveaux de confidentialité. Vous avez un premier bouton ici qui s'appelle masquer les groupes et un deuxième bouton qui se situe sur chaque groupe qui s'appelle masquer les participants de ce groupe. Donc, en fait, ces options-là vont vous permettre de rendre les invités aveugles en fait, sur le projet, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas voir qui d'autre a été invité sur le projet. Donc, typiquement, sur une opération où vous êtes sell-side et vous avez plusieurs acquéreurs potentiels, comme vous le voyez dans cet exemple-là, vous pouvez inviter les différents acquéreurs potentiels sur la data room pour un pré-audit, on va dire. Et en masquant les groupes, eh bien, ils ne sauront pas qui d'autre est sur la data room. Là, vous avez une vue chef de projet, donc vous voyez tout le monde, je vois tout le monde, mais eux ne se voient pas entre eux. Et la deuxième option, c'est au sein même du groupe, on peut masquer les personnes si nécessaire pour que, au sein du groupe, les personnes ne se voient pas non plus entre elles. Donc voilà, on a différents niveaux de confidentialité. Ça, c'est très pratique. Si vous avez 4 acquéreurs potentiels, vous n'avez pas besoin d'ouvrir 4 data rooms. Vous en ouvrez une seule, vous masquez les participants et ils ne se verront pas. Et a fortiori, ils n'auront pas accès évidemment aux informations des uns et des autres. Voilà pour la partie participants. Ensuite, le cœur du sujet, évidemment, c'est la partie document. Donc là, pareil, pour ceux qui connaissent Close de gestion de projet, vous allez retrouver la même interface. Donc l'idée, c'est qu'on peut créer des dossiers, bien entendu. On peut également ajouter des dossiers directement, si vous avez déjà directement des dossiers qui sont prêts sur votre système. Et on peut également créer une arborescence de dossiers via un fichier Excel, donc exactement de la même manière que quand on importe des participants, par exemple. Vous avez la possibilité de créer votre arborescence sur un fichier Excel avec la bonne numérotation et de l'importer directement sur Close pour que toute votre arborescence de dossier, sous-dossier, sous-sous-dossier soit dupliquée directement sur la plateforme. Alors, si vous avez une arborescence type, c'est très pratique parce que vous pouvez sauvegarder ce fichier-là et à chaque fois que vous avez une data room, eh bien, vous le réutilisez et ça permet d'automatiser, de standardiser un petit peu vos processus et de gagner du temps sur cette partie-là. Alors, vous pouvez créer vos dossiers. On a une option de numérotation automatique. Donc, vous n'avez pas besoin de vous embêter à numéroter la data room à la main. Vous activez simplement ce bouton-là. Et dès que vous allez ajouter des nouveaux dossiers, des nouveaux fichiers dans les dossiers, absolument tout va se numéroter automatiquement. Même donc à l'intérieur des dossiers, vous voyez que tout est numéroté automatiquement. Donc, c'est très pratique. Au niveau des droits d'accès, c'est ce qui nous intéresse le plus. Vous avez ici une colonne partage qui vous indique, dossier par dossier, qui y a accès.
Alors, vous voyez que vous avez un chiffre avec une petite icône qui vous indique que ici, par exemple, le groupe acquéreur 1, le groupe acquéreur 2 et les chefs de projet ont accès à ce dossier. Et c'est la même chose pour les différents dossiers. Ça veut dire qu'ils voient ces dossiers et que quand on ajoute des fichiers à l'intérieur, eh bien, ils sont automatiquement notifiés. Donc, ils reçoivent une notification qui leur dit, voilà, 4 nouveaux documents ont été ajoutés au dossier 3 employés et ils peuvent cliquer pour y accéder directement sur la data room. Alors, pour donner des droits d'accès, vous n'avez pas besoin de cliquer dossier par dossier. Vous voyez, on peut tout sélectionner directement ici sur la gauche et cliquer sur partager ici pour donner des droits d'accès communs à l'ensemble des dossiers. Après, évidemment, si vous souhaitez être plus précis, plus granulaire, on peut sélectionner seulement un seul dossier, par exemple celui-ci, et lui donner des droits d'accès spécifiques. Donc, c'est très, très granulaire. Ça se fait soit par groupe, soit par participant. C'est-à-dire que là, on a donné des droits d'accès à tout le groupe, à tous les groupes acquéreurs. Vous voyez, je peux déplier pour voir qui y a accès. Mais si je veux, je peux être plus précis que ça et, par exemple, décocher des personnes au sein de ces groupes. Et donc, il y aura uniquement certaines personnes au sein des groupes qui auront accès aux documents. Vous voyez, c'est vraiment très, très précis si on souhaite l'être. Une autre option qui est très intéressante, c'est le dossier fichier récent qui va vous indiquer quels fichiers ont été ajoutés depuis votre dernière connexion à la plateforme. Alors d'une part, ces fichiers, ils afficheront un petit point rouge comme ça quand vous les verrez, ce qui indique que vous ne les avez pas encore consultés. Et si je clique sur ce dossier fichier récent, vous voyez qu'on voit que 2 documents ont été ajoutés depuis ma dernière connexion. Donc j'ai juste à cliquer sur fichier récent et je les visualise instantanément. Et par ailleurs, je sais même où ils sont, puisque ça me donne l'emplacement de ce dossier, de ce fichier, pardon, dans quel dossier se trouve ce fichier. Et je peux l'ouvrir directement pour y accéder dans son dossier ou dans son sous-dossier. Donc ça, c'est très pratique. C'est un gros gain de temps également quand vous vous connectez à votre data room. Enfin, vous avez des droits d'accès qui vous permettent de choisir qui peut ajouter des fichiers, qui peut créer des dossiers et surtout qui peut télécharger ou non les fichiers, puisqu'on a l'option évidemment interdiction de téléchargement avec ajout d'un filigrane directement sur le document. Donc ça, c'est dans la section paramètres. Donc quand vous cliquez sur confidentialité et sécurité dans le document, ça vous envoie dans la section paramètres. Et vous voyez qu'on retrouve bien tous nos participants de la même manière que dans la page participants. Et donc, on peut choisir qui a le droit de télécharger les fichiers. Donc, les gens qui ne sont pas cochés ne pourront donc pas télécharger les fichiers et un filigrane s'appliquera automatiquement sur le document quand ils souhaiteront l'afficher à l'écran avec leur adresse email, leur adresse IP et toutes les bonnes mentions de confidentialité qui permettront de savoir qui a extrait ce document de la data room si jamais il y a des captures d'écran, ce genre de choses qui sont faites. Également, pour le chargement de fichiers et la création de dossiers, c'est à vous, en tant que chef de projet, de donner l'autorisation de le faire pour pouvoir garder la main tout simplement sur la data room et que ce ne soit pas le bazar avec des gens qui créent des dossiers, qui ajoutent des choses un peu partout. Voilà, vous avez la main, donc c'est vous qui choisissez qui peut charger des fichiers, qui peut créer des dossiers. Donc, par exemple, les vendeurs qui souhaitent mettre à disposition, constituer la data room, vous pouvez leur donner ces droits d'accès-là pour qu'ils puissent remplir la data room et ensuite donner accès aux différents acquéreurs. Alors, vous avez également la possibilité de régler vos notifications. Ça, je passe très rapidement là-dessus, mais vous avez dans votre profil, et donc chaque utilisateur a dans son profil la possibilité d'aller régler ses notifications. Si vous souhaitez, par exemple, seulement un récapitulatif de ce qui a été chargé sur la plateforme le soir ou le matin, vous pouvez choisir ça. Si jamais la data room est en cours de constitution, qu'il y a énormément de notifications, vous pouvez choisir de ne pas recevoir de notifications et d'aller voir vous-même sur la plateforme ou de recevoir une notification à chaque fois ou seulement le soir, etc. Donc, c'est pareil, c'est très granulaire. Type de notification par type de notification, vous pouvez choisir ce que vous souhaitez recevoir. Donc, pareil, vous n'allez pas vous faire spammer si vous ne le souhaitez pas. Et enfin, pour la zone document, vous avez la possibilité d'exporter un index en PDF ou en Excel. Donc, ça va être la liste en fait de tout ce qui est sur la data room, dossiers, fichiers, avec des différentes données, date d'ajout, etc. Et ça vous permet tout simplement de sortir une vue complète de votre data room et de l'annexer en fait typiquement à un SPA ou à un protocole, voilà, tel quel. Et donc, ça vous constitue une première annexe. Donc, voilà, ça, c'est pareil, c'est automatisé. Et vous pouvez partager cet index par email d'ailleurs, si vous souhaitez l'envoyer directement depuis la plateforme. On a une nouvelle option qui vous permet de partager directement la liste de tous les documents par email à un des participants à la data room. Voilà, ça c'est pour la zone document. On va passer maintenant au Q&A.
Alors, le Q&A, pour ceux qui connaissent, donc c'est une liste de questions-réponses qu'on va pouvoir poser. On va pouvoir demander des réponses à certains participants. Donc, l'idée, par exemple, dans un deal de ce type-là, c'est qu'un des potentiels acquéreurs va poser des questions au vendeur, et le vendeur va y répondre. Et ensuite, on va pouvoir sortir cette liste de questions-réponses pour également l'annexer au contrat pour montrer ce qui a été donné comme information dans le cadre de l'audit. Donc, la première chose, c'est que vous avez un récapitulatif, vous voyez, de toutes les questions. Donc, 6 questions ont été posées, 4 questions n'ont pas encore été répondues, une question a obtenu une réponse mais n'a pas encore été validée, et une des questions a été validée puisque la réponse obtenue était satisfaisante pour la personne qui l'a posée. Alors, vous voyez que vous avez accès à la liste des questions ici. Vous pouvez les filtrer avec différentes choses. Donc, typiquement, la catégorie de questions, l'auteur de la question, la date, le statut, etc. Donc, vous avez toutes vos questions. Qui a posé la question, à qui a été posée la question également. Vous pouvez voir qui a accès à cette question et qui a la possibilité de donner une réponse à cette question. La date et également le statut, comme on vient de le voir. Donc, pour poser une nouvelle question, vous avez un bouton ici « Ajouter une question » qui vous permet donc de poser votre question, de faire référence à un document ou à un dossier. Donc, par exemple, on va poser une question. Pouvez-vous donner au compte annuel? On va faire référence à un dossier, par exemple, le dossier des comptes. Voilà, on va ajouter une catégorie. Donc, s'il y a une catégorie qui existe déjà, sinon, vous pouvez la créer. Voilà, on va créer une catégorie finance, ce qui vous permettra donc de trier toutes vos questions et vos réponses. On peut également ici mettre un ordre de priorité. On peut taguer les questions en urgent, moins urgent, pas très urgent, etc. Donc voilà, ça vous permet de mettre des tags et c'est vous qui choisissez lesquels. Et ensuite, on va paramétrer les droits d'accès. On va dire qui va avoir accès à cette question, donc qui pourra y répondre. Donc concrètement, ça va être par exemple les vendeurs. Voilà, donc on clique sur les vendeurs et donc ces personnes-là vont être notifiées directement par email et pourront apporter une réponse à cette question. Une fois qu'une réponse aura été apportée à cette question, on va recevoir une notification également qui nous dit qu'une réponse a été apportée à cette question. Et elle va passer directement en stade en attente de clôture, dans le cas où la réponse serait satisfaisante. Si elle ne l'est pas, on peut poursuivre la discussion et apporter une demande complémentaire à laquelle on pourra également apporter une réponse, etc., jusqu'à ce que ce soit satisfaisant. Et dans ce cas-là, on va clore la question. Et donc, comme je le disais, à la fin, on peut exporter en Excel la totalité du Q&A. Donc, vous aurez les questions, les réponses, le statut, la personne qui l'a posé, etc. Et de la même manière, on va pouvoir le joindre directement à notre contrat. Une autre fonctionnalité qui est très intéressante, c'est la possibilité de faire un import de questions. Donc là, de la même manière que pour les participants ou pour l'arborescence de dossiers dans la zone document, si vous avez, disons, une liste de questions types que vous avez l'habitude de poser en début d'audit, par exemple, eh bien, vous pouvez l'importer directement. Vous pouvez avoir un fichier ou plusieurs mêmes fichiers que vous sauvegardez et à tout moment importer cette liste de questions types qui va s'afficher directement ici et vous pourrez la configurer. Mais de la même manière, ça vous permet d'automatiser votre Q&A, de standardiser aussi vos deals et c'est très, très pratique. Voilà pour la partie Q&A. Alors, on passe dans le menu, on continue de descendre dans le menu, on passe à la partie log. Donc, les logs, tout simplement, c'est un journal d'activité. En fait, on va pouvoir voir qui a fait quoi, qui a fait quelle action sur la data room. C'est généralement très important de pouvoir retracer les actions des différents utilisateurs. Donc, quand vous allez dans la page log, vous avez toutes les actions qui sont retracées là de façon purement chronologique, donc ça s'affiche en temps réel en fonction des actions des différents utilisateurs. Évidemment, ce qu'on va pouvoir faire, c'est les trier pour pouvoir les filtrer, pour pouvoir savoir se concentrer précisément sur un type d'action ou sur un utilisateur en particulier. Donc, vous avez des filtres ici, et si vous souhaitez, voilà, on va pouvoir trier, par exemple, pour savoir quelles sont les actions que moi j'ai effectuées. J'applique et on se retrouve effectivement avec la liste de toutes mes actions, avec la date de l'action, le type d'action, sur quel fichier ou quel dossier a été réalisée cette action-là et également la description potentiellement de l'action.
On peut évidemment filtrer par type d'action également. Vous voyez que vous avez plein de types d'actions différents. Et on peut choisir, par exemple, création de dossier. On applique et voilà, on voit que Virginie a créé des dossiers dans cette data room avec la date, etc. Donc ça, c'est très, très pratique. Et évidemment, comme dans tous les autres modules de la data room, vous allez pouvoir exporter toute l'activité si vous le souhaitez pour faire le point dessus, pour l'annexer également à un contrat si vous le souhaitez. Donc, vous voyez que c'est très très simple, hein. Toutes les pages ont des structures vraiment très intuitives. Vous pouvez faire les différentes actions que vous souhaitez. Il y a vraiment tout ce que vous souhaitez faire, mais ouais, vous voyez qu'en termes d'interface, c'est vraiment très très simple à utiliser. Et on y reviendra après, mais on a aussi évidemment tout un accompagnement de nos clients et utilisateurs pour leur simplifier encore plus la vie. Alors, je passe au module Bible, qui est donc le dernier module. Concrètement, à quoi va servir la Bible? Ça va servir à télécharger, si nécessaire, récupérer tout ou partie de la data room, mais au lieu d'aller récupérer les dossiers, les fichiers un par un dans la zone documents, si vous souhaitez sortir un grand nombre de fichiers de la data room, vous pouvez le faire via cette fonction Bible. Donc, c'est très simple, on clique sur générer une Bible, on lui donne un nom, et on va chercher tout simplement, vous voyez, dans les différents dossiers. Donc, vous pouvez même ouvrir les dossiers pour voir ce qu'il y a dedans, prendre tout ou partie des choses. Mais si je veux récupérer l'entièreté de la data room, eh bien, j'ai juste à cliquer sur ce bouton tout en haut, cliquer sur valider, et ça va me créer un dossier zip avec le contenu total de ma data room. Donc ça peut être très très pratique si besoin. Alors, ce qu'on fait également dans le cadre des data rooms, c'est qu'on a la possibilité de vous fournir une archive chiffrée, cryptée de votre data room, un peu comme les fameuses clés USB sécurisées qu'on récupère auprès de certains prestataires de data room. Alors nous, on ne fait pas sous format de clé USB parce qu'on dématérialise l'ensemble du processus, mais vous avez la possibilité de nous demander une archive sécurisée, chiffrée, avec un mot de passe de votre data room. Donc, ça se présentera sous ce format-là, sous le format d'un dossier zip, avec un code d'accès pour y accéder, une clé de chiffrement, etc. Et on vous fournit également un certificat qui atteste que, donc, à la date du jour, nous certifions que c'est le contenu de la data room Mercure, c'est le contenu entier de la data room Mercure. Donc, ça, c'est un service additionnel qu'on peut vous fournir en fin de data room si vous nous le demandez. Et enfin, on passe qui n'est pas un module à proprement parler, mais les paramètres. Hein, on est passé dessus tout à l'heure, je vous ai montré pour l'interdiction de téléchargement et les filigranes. Il y a également quelques autres choses sur cette page paramètres, alors notamment des statistiques d'usage. Hein, donc vous avez le nombre de documents archivés, le stockage, évidemment, qui vous est indiqué en temps réel. Vous savez à quel volume vous en êtes de remplissage de la data room, la date de création, la date, durée d'engagement, etc. Et vous avez également la possibilité donc de fermer la data room à la fin, bien sûr. Vous avez cette possibilité en tant que chef de projet. Tout le monde n'a pas évidemment le droit de faire ça, mais vous avez la possibilité de clore la data room si vous le souhaitez, changer son nom, changer le label également. Si jamais on en est au stade du Q&A, par exemple, vous voyez, on peut changer le label. Ça permet d'indiquer sur la page d'accueil à quel stade on en est du dossier. Et donc, vous pouvez avoir une vue d'ensemble de l'avancement des différents dossiers sur lesquels on travaille. On peut changer la date de fin, etc. Voilà, ça c'est simplement pour les paramètres. Alors, on a fait un peu le tour des différents modules de la data room. J'espère déjà que c'était clair pour chacun. Ce qu'on peut ajouter, c'est qu'on a aujourd'hui une grande expérience, comme je le disais au départ, dans la gestion des transactions et surtout dans l'accompagnement de nos clients. On a plus de 300 clients aujourd'hui qui nous font confiance, plus de 300 structures de deal makers. Et on a un vrai service d'accompagnement, donc on forme les utilisateurs déjà au démarrage. Comme vous avez pu le voir sur la démo, l'utilisation, la configuration est vraiment simple, c'est vraiment intuitif et encore une fois, c'est vraiment dans l'ADN de Close de faire des choses les plus simples possibles. Mais malgré tout, on va quand même vous assurer une formation au démarrage. Donc, avant votre première data room avec nous, vous pouvez nous solliciter pour une formation et on vous expliquera donc, ce que je viens de vous montrer, comment démarrer sereinement avec votre première data room. Et en plus de ça, on a une équipe support
qui va répondre à toutes vos questions pendant votre data room, vous accompagner si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que vous avez oublié ou que vous ne comprenez pas. On a vraiment ce support qui est très, très efficace, très, très réactif, que nos clients, de façon générale, apprécient beaucoup. Et ce qu'il faut savoir et qui est très intéressant, c'est que ce support est accessible à nos clients donc, qui ouvrent des data rooms, mais également à tous les participants en fait, de la data room. Donc, ça vous évite à vous de faire le service après-vente et le support directement auprès des participants et auprès de vos clients. Ils peuvent directement nous joindre sur la plateforme. Il y a un chat ici directement en bas à gauche pendant les heures de bureau. On a également une adresse email et un numéro de téléphone. Et voilà, c'est un vrai service d'accompagnement. On est beaucoup d'anciens praticiens dans l'équipe, donc on connaît aussi très bien les problématiques, on connaît aussi très bien le déroulement et le process de ces opérations-là. Donc, ce n'est pas un simple support technique, il y a aussi un vrai accompagnement dans la constitution, la construction de votre data room notamment. On est arrivé au bout, donc là, il reste une petite dizaine de minutes et peut-être qu'il y avait certaines questions qu'on souhaitait traiter oralement, s'il y a des questions intéressantes qui ont été posées ou des questions qui sont revenues plusieurs fois. Peut-être qu'on peut... alors, je crois qu'il y avait une première question sur la sécurité qui est revenue. Alors, au niveau de la sécurité, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Closed fait partie du groupe LexisNexis. Ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'on a rejoint le groupe LexisNexis. C'est une alliance très, 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 très importante pour nous qui nous permet de nous affirmer comme un leader du transaction management et également d'affirmer la robustesse de notre produit, de notre solution. Donc voilà, on a déjà ça. Ensuite, toutes les données sont chiffrées sur la plateforme. On héberge les données en France, donc il y a vraiment un aspect sécurisation des données et confidentialité. Et donc tout est chiffré à la fois à Trust et en transit sur la plateforme, et donc ça assure la confidentialité totale de toutes les données. Et en plus de ça, on a des options de sécurité. Donc, comme je vous le disais au départ, on a authentification forte pour les utilisateurs, single sign-on également à la connexion. Donc, ça permet de nous brancher en fait sur votre système d'authentification au sein de votre entreprise pour que vous n'ayez pas besoin de retaper le mot de passe à chaque fois, par exemple, ce qui évite également de le perdre. Et en plus de ça, on a également plein de mesures de sécurité qui sont en place aujourd'hui sur la plateforme. On fait faire des audits de sécurité très régulièrement par des prestataires certifiés. Et voilà. Et donc, on en a fait un notamment le mois dernier encore. Donc, on le fait très régulièrement pour s'assurer qu'on est vraiment toujours conforme aux meilleurs standards de sécurité du marché. Alors, je crois qu'il y avait aussi une question sur les intégrations que l'on propose. Alors, on propose une intégration déjà avec la GED iManage. Voilà, on peut se plugger directement sur votre instance iManage, ce qui permet d'aller chercher des fichiers, des dossiers directement dans la GED. Ça permet de renvoyer également des fichiers dans la GED quand on a terminé la data room ou le projet après un closing. Et on est en train aussi également, évidemment, dans le cadre de notre... dans le cadre du fait qu'on a rejoint le groupe LexisNexis, on est en train de finaliser l'intégration avec le logiciel de LexisNexis PolyOffice. Donc, c'est des logiciels qui sont extrêmement complémentaires. Et donc, on va pouvoir se brancher également sur votre instance PolyOffice pour pouvoir ouvrir des data rooms, enfin, faire communiquer directement les logiciels sans avoir besoin de repasser par le local. Donc, c'est encore du gain de temps et encore plus d'efficacité et d'optimisation. Alors, il y avait quelques questions aussi sur peut-être parler un petit peu du modèle tarifaire. Oui, tout à fait. Alors, sur le modèle tarifaire, on a deux possibilités. Vous avez la possibilité d'ouvrir une data room à la carte, je dirais. Donc, dès que vous avez un besoin, si vous avez un besoin non récurrent de data room, vous pouvez ouvrir une data room directement sur Closed. Et là, vous allez avoir un tarif qui va dépendre en fait de deux critères qui sont la durée de votre data room et le volume de votre data room. Donc, en fait, nous, on propose plusieurs volumes par défaut. Qui sont 500 mégas, 1 giga, 5 gigas. Et ensuite, vous choisissez une durée. Et en fonction de ça, vous allez avoir un tarif par mois qui va s'appliquer directement à votre data room. Et vous pouvez l'ouvrir et il n'y a pas d'engagement particulier. Vous la refermez quand vous le souhaitez. Le deuxième modèle, c'est un modèle d'abonnement, un modèle de
pack de data room. Donc, vous pouvez, si vous avez des besoins récurrents, si vous êtes une banque d'affaires, un cabinet d'avocats et que vous savez que vous avez un volume de 10, 20, 30, 50 data rooms par an, eh bien on peut conclure un contrat cadre pour, disons, 10 data rooms dans l'année. Et dans ce cas-là, eh bien, évidemment, vous avez un discount important comparé à une data room que vous ouvririez à la carte. Et donc ça vous permet d'ouvrir avec un volume en plus de données important sur une période de 12 mois, 10, 20, 30 data rooms au sein de votre organisation. Et là, évidemment, comme je vous le disais, vous bénéficiez de tarifs qui sont préférentiels par rapport à une data room à la carte. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Bon, on a répondu un petit peu aux petites questions au fil de l'eau. Peut-être, du coup, parler un petit peu des prochaines étapes pour les gens qui pourraient être intéressés par la solution. Tout à fait. Si on n'a pas eu le temps de répondre à toutes vos questions, comme je le disais au départ, vous allez recevoir de toute façon un email pour déjà vous remercier d'avoir été présent ce matin. Ça nous fait très plaisir de lancer cette nouvelle solution avec vous. On espère que ça va vous plaire à tous, mais donc vous allez recevoir cet email. Vous aurez, comme je vous le disais, un lien de replay pour le webinaire, donc si vous souhaitez le partager à vos collègues. Et puis, vous pourrez évidemment directement depuis cet email nous contacter pour qu'on revienne vers vous et qu'on puisse soit faire une démonstration plus personnalisée, soit prendre connaissance de votre projet et voir ensemble comment on peut vous accompagner et ouvrir votre première data room très rapidement. C'est quelque chose qui se fait en plus très très vite. Alors, il me semble qu'il y avait une dernière question sur des options de personnalisation. Donc ça, je vous ai montré tout à l'heure. Donc on peut ajouter le logo directement sur les data rooms et dans les notifications. Et il y a une nouvelle option qu'on propose depuis peu qui est la personnalisation de l'URL, donc de l'adresse du site, et la personnalisation de la page de connexion. Donc on a vu la page de connexion tout à l'heure quand je me suis connecté. Je vais retourner dessus. Vous avez la possibilité en fait de personnaliser également ça. Donc pour vos clients, c'est très très agréable comme expérience. Donc, typiquement, dans l'URL, vous aurez le nom de votre organisation, .closed.com. Donc, ils pourront se connecter directement en tapant ça. Et sur la page de connexion, vous aurez également le logo de votre organisation, de votre entreprise, en plus du branding qui apparaît dans les projets. Donc, ça, c'est une option qu'on propose depuis peu et qui permet d'améliorer encore l'expérience pour les différents utilisateurs. Alors, il y a eu pas mal de demandes de précision sur le couplage poly. Du coup, on est en train de finaliser l'intégration. Initialement, donc on est sur un délai là en principe qui arriverait fin février. Du coup, entre fin février et mars, de toute façon, on communiquera assez largement dès lors que l'intégration sera terminée. Mais bon, c'est un enjeu, c'est quelque chose qui va se faire assez rapidement. C'est un enjeu fort aussi, évidemment, pour LexisNexis, comme pour Closed. Donc, il y a pas mal d'énergie dessus. Oui, Myriam, il n'y a pas de souci. De toute façon, on vous recontactera. Donc, à la fois, vous aurez un lien avec le replay de la présentation, mais évidemment, pour un support papier, on vous enverra toutes les présentations qu'il faut. Il y a pas mal de gens qui ont noté aussi leur intérêt, du coup, évidemment, pour la grille tarifaire. Bien sûr. Donc, dans tous les cas, comme indiqué, on va reprendre contact avec l'ensemble des personnes qui ont participé au webinaire. Et du coup, à partir de là, on va démarrer la discussion. Et donc, toutes les informations que vous souhaiteriez avoir, on les communiquera. Eh bien, il me reste à vous dire merci beaucoup pour votre présence ce matin. N'hésitez pas à prendre contact avec nous, mais de toute façon, vous aurez de nos nouvelles, comme on vous l'a dit. Voilà, il va être temps d'aller déjeuner. Ce qu'on peut peut-être faire, nous, c'est on va rester 3-4 minutes juste connectés sur le webinaire si jamais il y a des personnes qui ont des questions là, de dernière minute. Mais voilà, donc voilà, la présentation de notre côté est terminée. Donc voilà, on va juste rester un petit peu sur le chat si jamais quelqu'un a une dernière question. Et comme a dit Grégoire, merci beaucoup de votre présence massive. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Merci.